Donc bonjour à vous toutes et tous avec vos magnifiques fonds d'écran. Bon, bien sûr que le replay on les verra pas, mais alors je vous dis pas les paysages qu'on découvre, c'est top. C'est bien parce que c'est chaque fois des univers. Donc voilà, on est toutes et tous ensemble pour, je parlais d'univers, bah oui bien sûr pour rentrer dans l'univers de la 21e pratique. Je dis univers parce que c'est quand même un peu ça chaque fois, et puis avec ces explorations possibles aussi du commentaire. Mais on va commencer par une prise de refuge, et puis ensuite on s'engage dans cette leçon. Sangye cho tang tsoge cho nam la chung chung para do dane kyab suji. Dage jin tsoge pe so nam ke dro la benjir. Sangye drum para sho. Voilà Annie qui nous rejoint aussi. Bonjour Annie. Donc, ok, quelques personnes ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais heureusement, il y a les replays. Ça devrait être le slogan de, de, de YouTube finalement. Heureusement, il y a les replays. Donc voilà, ok. Alors, donc, alors Annie, elle a toujours le grand palais, c'est magnifique. Donc voilà, c'est très bien. Mais tu vois, attention, tu as de la concurrence, Annie, parce qu'on a un grand stupa. Tout le monde va s'y mettre. Tout le monde. On va faire un concours des fonds d'écran. Bon, moi j'ai des rizières, vous me direz, hein. Bon, ben voilà. Ok. Donc, euh, normalement, on va C'est commencer par... pas des rizières, c'est du thé. C'est du thé, t'as raison, t'as raison. T'as raison, c'est vrai, je pense que c'est du thé. Tu as raison, c'est pas des rizières, c'est du thé. Ça doit être à Kalimpong ou Darjeeling, je pense. Alors, on va prendre la 20e pratique, d'accord? C'est bizarre, il y a un son bizarre. Alors, vous savez ce que je vais faire? Alors, il y a Fabien qui nous rejoint. Je vais désactiver vos sons et vous les réactiverez quand vous voulez intervenir, parce qu'il y a un truc bizarre sur les sons. Voilà. Ok, il y a Myriam aussi qui est là. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, on va commencer avec la 20e pratique. Puis un peu comme on fait d'habitude, on n'est pas obligé d'être fixé à la 20e pratique, on peut très bien voir autre chose et en profiter pour faire une première restitution avec toujours le même exercice, hein, l'exercice d'écoute, de repérage, de transposition peut-être aussi, c'est toujours intéressant, les choses qu'on apprend dans un contexte, voir comment on les transpose dans d'autres, voir si vous y avez prêté attention aussi, et tout genre de choses. Donc, la restitution, elle se fait comme vous avez l'habitude, sur la base de la lecture, cette strophe ou une précédente, et ou alors sur la base de la mémorisation, et c'est intéressant. Mais le but du jeu pour nous qui écoutons, c'est d'essayer de la comprendre, cette fameuse strophe. Donc, qui s'y lance à restituer l'une ou l'autre de ces strophes? Voyons, voyons. Alors, ouais, Nicole, bien sûr, vas-y. Rangi Sedan Jao Martina, Shiro Jao Tishin Power Diche Jamdan Ninja, oh, je vais pleurer, Mapungi, Rangi Dewa Kalsen Laklen. Ok. Alors, bien. Elle est très, très émouvante, cette strophe. Elle est Oui, oui, vraiment, oui, elle est émouvante, bien sûr. elle me tape droit. Ah bah c'est bien, écoute, c'est des bonnes émotions, Ouais. ça, il n'y a vraiment pas de doute, hein. Il y a des très bonnes émotions. Si on est ému par les 37 pratiques, franchement, c'est très bien. Euh, alors, parfait. Peut-être, alors, je vous la relis une fois, comme ça peut-être ça va vous aider à préciser quelques lectures. Rangi Shedang, Dao Matulna, Chirul Dao, Tul Xing Pelwar Jur, hein, c'est vraiment Xing Pelwar Jur. Oubliez jamais les expirés quand même. Pelwar Jur, Te Chir, Cham Tang Ningje Makpung Ki, Rangu Dulwa, Galse Laglen Yin. Très bien. Répète-la peut-être encore une fois, Nicole. Ensuite, d'autres le feront, bien sûr, mais pour qu'on ait vraiment,
pour que toi tu puisses te la mettre en bouche encore, et puis que nous on puisse vraiment capter les éléments de sens. Je fais exprès de fermer les yeux parce que ça me force à développer cette qualité d'écoute. Rangi setan chao matina chirol choa tilsing kawa yur deche jamdang ninse mapu ki rangu durwa gelsen laklen nin. Je n'ai pas expiré comme il fallait quelque part, je le cherchais, ah oui, Oui, Hawagyo. ouais. Talwar. Et alors, oui, et puis alors bon, après, c'est aussi, bien sûr, on entend bien sûr que tu es anglophone, et donc c'est difficile, les rats. Pour les francophones, c'est aussi difficile pour d'autres raisons. Mais, et pour donc tout le monde, par exemple... Alors le rat n'est pas comme le rat anglais, c'est un peu plus dur. Oui, parce que par exemple, Tyrol, roll, ce sera une espèce de R roulé quand même. Tyrol. Mais évidemment, on en a deux l'un à côté de l'autre. On a à la fois Tyrol et Dawo. Alors évidemment que Tyrol et Dawo, on a roll et Da. Donc roll et R. Alors, c'est les deux R qu'on va rencontrer en tibétain. C'est un rôle un peu à l'italienne ou à l'espagnol, c'est-à-dire un R roulé, un chi roll, et puis da, qui est cette espèce de R mouillé. Bonjour Savina qui nous rejoint, coucou. Donc voilà, bon, d'impossible, hein, c'est juste que petit à petit, bon bah forcément que qu'est-ce qu'il me fait là? Oui, c'est très utile que tu nous indiques ces nuances parce que Bien sûr. je ne m'étais pas rendu compte, je me disais, ah, les anglophones ont plus de chance que les francophones justement pour les airs, Ouais. mais apparemment c'est Ben, pas ça, vraiment le même. alors ça dépend pour lesquels. Pour celui-là, Oui, Dao, ça ça aidera, va. ça aidera. Ça aide. Mais pour celui-là, les francophones comme les anglophones, ben là, disons, c'est plutôt les italophones ou spanishophones, je sais pas comment on dit, Hispanophone. hispanophones, merci beaucoup, qui auront plus de facilité avec le ra. Voilà, Heard, voilà. heard, Roll, heard, roll. heard. Alors, ouais. Ouais, bon, bah, de toute façon, ça viendra, hein, c'est pas grave. Mais après, au niveau question du sens, ouais. Alors, Alors, Rinpoche, c'est Rinpoche, c'est rin, pas c'est Rinpoche. rinpoche. Ouais, Rin, c'est pas rinpoche, c'est rinpoche. C'est un R roulé aussi, le rin, le rin. Ouais, Rin. très bien. Oui, oui, c'est Ok. Est-ce que ça. quelqu'un d'autre la lirait, s'il vous plaît? Comme ça, on a une deuxième lecture, et puis deuxième lecture ou deuxième énoncé si on la connaît par cœur. Je veux bien essayer. Super Marie-Pierre, bien sûr, on t'écoute. Alors on continue à faire ce travail de repère des mots et des groupes de mots, de compréhension. Vas-y. Rangi Shedang Droa Matuna, Chirel Drao Tulsin, Pelgyu Bewagyu, Techir, Chantang Ninje, Masungi, Mapum, mapum. Rangu, Tulwa, Galse, la Glenine. Ok. Je suis trompée sur la Ouais, troisième. ouais, parce que j'ai entendu Masung et c'est Oui, oui, c'est Mapum. Mapung. Ouais, c'est Makpung. Makpung, et on voit, on a vraiment le Mak avec Tao Mak à Mak, avec ce son un peu Makpung. Euh, Makpung. Mak, c'est un peu, bah, ça c'est l'effet du K, hein. C'est-à-dire que quand on a un K comme suffixe, bah, il a le don de bloquer un peu le son de la lettre principale, hein. Mais bon, voilà. Makpung, c'est l'armée, c'est les militaires, mais c'est l'armée, hein. Makpung. Alors, Chamtang Ninje Makpung, Chamtang Ninje Makpung. Oui, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui ressemblait pas à Makpung. Ok, sinon très bien. Shedang, hein, que ce soit bien clair,
que ici, sa data dang, dang, dangwa, hein, dang, c'est un ta qui devient da, hein, c'est vraiment important. Xie dang dao. Très bien, ok. Oh, Euh, j'ai une hmm, question par rapport au PEL. oui, Est-ce que, qui est expiré, comme tu dis, mais oui. avec le RAW devant, est-ce que ça change? Non, pas pour le pas. Non. La seule chose où souvent ça va changer, c'est pour le, par exemple, celle d'après, Ao, Ka, Yata, Gya, le Ka devient Ga Ah, à cause du préfixe. Alors, est-ce que c'est une règle? Ça, je ne saurais pas trop dire. Mais par usage, chaque fois qu'il y a un préfixe ou qu'il y a une lettre suscrite sur un cas, par exemple, mais c'est la même chose pour le ka, pour le ta, pour le tcha, qui va devenir ja, le ta qui vient devenir da. Ça, c'est chaque fois la présence d'un préfixe et d'une lettre suscrite qui va transformer. Ici, c'est jur, hein, jur, jur, pelwar jur. ah, Voilà, ok. ouais, Pelwar Dur. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a les enregistrements aussi audio de la charia qui peuvent être utiles. C'est un tibétophone. Alors, cela dit, sur YouTube, vous trouvez aussi quantité d'autres audio, hein, des 37 pratiques. Ça aide toujours. Ça nous forme l'oreille. Donc, ça, c'est très bien. Ok. Rangi shedang dawo ma tulna, chirul dawo tulching pelwar dur, te chir chamdang ninje ma punki, rangi dulwa gyalse la len yin. Hein. Ça, c'est quand vous la récitez comme ça, d'une manière un peu comme une comptine, quoi, quand vous faites un exercice de récitation. Et quand vous la mettez en bouche comme ça, ensuite, vous pouvez vous la redire plusieurs fois. Hein. Hein, puis il y a ce côté rythmique qui vous aide beaucoup pour la mémorisation. Je suis sûr que Thibaut est d'accord. Parce qu'il la mémorise. Tu la connais celle-là par cœur? Non, pas encore. Oh, ok. C'est difficile hein, de les connaître toutes. Hein. Franchement, c'est un sacré job. Hein. Myriam, à caisse du chef. Et tu as bien raison, Myriam. Tiens, Myriam, pourquoi pas lire cette strophe? Qu'en penses-tu? Hein? Ça donnerait une petite case. Je peux tenter, mais comme je n'ai pas du tout travaillé, Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est beaucoup mieux de quand même faire la leçon, même si on n'a pas travaillé, parce que sinon, ben voilà, en tout cas, ça te donne une et occasion de faire le tibétain ensemble, c'est très ça bien. permet de garder un contact, quoi, un petit lien Absolument, psychique absolument. avec. Et puis on avance quand même, on avance quand même. Ouais, Ouais, ouais. Mais c'est vrai que la mémorisation, moi je me suis arrêtée à la. Enfin, j'avais été jusqu'à la 16 et je me suis aperçue qu'entre 12 et 16, je les mélangeais toutes. Et en fait, oui, à force, elles se mélangent. elle se fait, non, non, mais c'est terrible, hein, cet exercice de mémorisation, c'est une folie quand même. Hein. C'est pas Mm. si simple. Hein. Bon, mais bon. Alors, oui, Myriam, vas-y, lis. Alors, de nouveau, on fait notre exercice pour tic, 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 repérer les sens. Alors, Ranki, Shedang, euh, Jao, Ma, Tulna. Oui, Dao Ma Tulna. Tu peux même répéter encore une fois la première phrase. Comme ça, tu fais un premier passage où tu te la mets en bouche, et puis un deuxième passage où ben voilà, tu l'acquiers mieux. Redis encore cette fois. De toute façon, pour nous, c'est utile. Hein. Si on fait vraiment le travail d'écoute, ça nous permet de faire le boulot. Hein. Ranki, Shedang, Jao, Ma, Tulna. Impeccable. Rangi Shedan, Dao Ma Tulna. Ok. Chirul, Jao, Tulshing, Helwar, Gyur. Mhm. Répète-la encore une deuxième fois. Oui, c'est ça. Oui, c'était très bien, pas de problème. J'ai hésité. Oui. Chirul, Jao, Tulshing, Helwar, Pelawaridur. Mhm. Tirul. Techir. Pardon. Non, vas-y. Techir. Alors. Techir, Chamtang, Ninje, Mak. euh, Punki. Pungi, répète-la encore cette troisième Oui. phrase. Techir, Chamtang, Ninje, Mak.
pungi. Qui, ouais, bien sûr. Alors, c'est bien cham, hein, c'est pas chang, c'est cham tang ningje, hein, c'est cham, c'est l'amour, c'est cham, cham tang ningje, hein. J'entendais un peu chang. Tu vois, j'aurais pu me Oui. dire, tiens, c'est bizarre, il y a un peu de chang, du chang et de la compassion. Non, 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 en fait, c'est bien cham. Vas-y, Myriam, répète voir cette troisième phrase. Alors, Techir Chamtangninje Mapungi. Ok, ouais, très bien. Rang. Rang. Tu. Non. Rangu. Non. Rangu. Mhm. Gu. Gu, Pardon. gu, gu. Gu. Hein, c'est vraiment gu. Ragataga yatagya shapkyu gu da gu. Rangu. Rangu. Tulwa. Gyalse la Kleinien. Très bien. Rangu tulwa gyalsel lagle yin. Dulwa. Dul, en fait, on devrait même. Dulwa. J'ai dit tul, mais parce que j'étais sur une autre forme verbale. Rangu dulwa gyalsel lagle yin. Dulwa. Dulwa, ça vous fait penser à quelque chose? Dulwa? Non? Dulwa, ça pourrait vous faire penser au Vinaya. Peut-être que vous avez déjà entendu Ah oui, repérer. Hein, le oui. Vinaya, Dulwa. Hein, Oui. Dulwa. Dulwa, c'est le Vinaya, et donc on comprend mieux, parce que Dulwa, ici, on voit bien que Dul, c'est discipliné, c'est maîtrisé, c'est tout ça. Et donc, ben, on comprend le sens de Dulwa avec le Vinaya, qui est la conduite, hein, qui est toutes les instructions sur la conduite, le Vinaya, Dulwa. Rangu Dulwa, hein, Rangu Dulwa, ça c'est un truc très très bouddhiste, hein, Rangu Dulwa. Ça veut dire quoi, Rangu Dulwa? Quand vous l'entendez comme ça, Rangu Dulwa? Dompter son esprit, Bah, dompter son... alors, Marie-Pierre et Annie, Marie-Pierre, tu disais? Maîtriser son propre esprit. Maîtriser son propre esprit. Et Annie, tu pensais à ça aussi? Pareil, bien sûr. Alors, on pourrait rajouter Rangu. Gu, c'est aussi... ça te dit quoi, Annie, Gu? Pour le courant mental, le courant Ouais, tout à fait. Le courant mental. Le courant mental, le continuum de l'esprit, hein. C'est un peu Rangu, parce que ça peut surprendre pourquoi on dit Rangu et pas Rangsem, hein, Rangsem. On pourrait dire Rangsem. Mais Rangu, Sem, c'est souvent utilisé pour... alors, c'est vraiment multi-contexte, on est bien d'accord. Donc, on va le retrouver dans beaucoup de contextes, du coup. Mais Sem, c'est aussi l'aspect Sem, Sampa, les pensées. Ça peut aussi être, dans certains contextes tout l'aspect discursif. Donc, pas loin d'un synonyme de l'activité mentale, hein, parfois. Alors que Rangu, là, il n'y a pas... on pourrait dire c'est presque plus précis, dans le sens où Gu, c'est vraiment le courant de l'être. C'est vraiment quelque chose qui est très au fond, on pourrait dire. Et donc qui nous caractérise en propre, en quelque sorte. Rangu Dulwa, donc Rangu, c'est pas seulement l'esprit, c'est tout ce que nous sommes, hein, en fait. C'est pas juste je maîtrise l'esprit, c'est... Et encore une fois, on a de loi le son de Vinaya, c'est-à-dire que c'est vraiment la maîtrise de l'être, on pourrait presque dire, et pas seulement de l'esprit, ou alors de l'esprit au sens très large, se maîtriser. Hein, il y a vraiment aussi le sens de se maîtriser soi-même. Voilà. Mais je pense que cette strophe, elle est très simple, hein, on voit bien. Hein, Dao, hein, Dao, alors Dao c'est la forme littéraire, mais sinon c'est Da, hein, Da, tout simplement, les ennemis. Il n'y a pas de difficulté vraiment ici. On a un petit génitif ning, hein, chamtang ningje makpung ki, très évident, parce qu'on voit bien que c'est lui qui fait l'action. Voilà. Est-ce que vous avez été fouillé dans le commentaire? Mais peut-être avant ça, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut relire cette strophe ou une autre? Parce que c'est aussi l'occasion. Bien sûr, super. Alors vas-y Annie, on t'écoute. Lire et puis l'expliquer ligne par ligne, peut-être. Ah ben super, donc voilà, Annie, tu vas la lire et l'expliquer ligne par ligne. Ça va être très bien. Pas de problème, on est là, on va t'aider. Vas-y. Rangi Shetan, Chao
tulna, chirel chao dulcinia pelwa yor, dechir jamdang ninje mapungi, jangue, du loi gelse la lénienne. Impeccable. Bien sûr. Parfait. Très bien. Alors, si tu nous fais une petite explication ligne par ligne, que dirais-tu? La première, par exemple. J'étends que j'hésite entre la haine et la colère. Ok. La colère, ça serait plutôt kongto. Kongto. Ah, Kongto. Kroda en sanskrit, kongto. Shedan, c'est plutôt l'aversion. C'est plutôt le. Mais parfois, ça peut se. Par exemple, dans le tibétain parlé, on n'utilisera pas shedan pour la colère. On utilisera vraiment kongto. ouais. Control lang, on a la colère qui monte. Et dans Ouais, les c'est textes sûr aussi. que la colère, c'est, disons, une affliction qu'on éprouve quand même plus souvent que la haine. La haine, il faut vraiment se forcer. Absolument, il faut vraiment se forcer. Cela dit, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est valable pour les trois poisons. Hein. On n'est pas dans des... autant quand on parle de deux chas, parce que là, en fait, on est dans deux strophes où on parle... la première ici, voilà, effectivement, la réponse à la haine. Sa propre haine comme la haine de l'autre, évidemment. On voit bien que c'est une double réponse. Et puis ensuite, dans la deuxième strophe, la strophe 21, ou plutôt la pratique 21, c'est à l'égard de l'attachement. Mais les deux, autant Shedang que Shencha, ou Cha, ou De Cha, c'est des émotions très puissantes. C'est pas juste ah, oh, c'est beau, ou oh, non, j'aime pas. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment. Alors évidemment, ça commence comme ça commence petit, puis ensuite ça se renforce, ça on est bien d'accord. Mais à part ça, non, effectivement, Shedang, c'est la haine, c'est un truc très, très profond, c'est pas la petite colère passagère, non, non, c'est clair. Ça peut inclure juste des degrés très minimes comme irritation. C'est tout. Oui, C'est un facteur perturbateur, comment on dit, racine primaire. tout à Donc fait, de tout à toute fait. façon, ça va sous-tendre toutes les autres manifestations de ce type, que ce soit juste une petite irritation jusqu'à l'énorme haine Oui, bien sûr, mais oui, oui, tout à fait. Bon, ou alors la Shedang. malveillance. Alors Annie, continue. Fais-nous une petite analyse là, ici, grammaticale. Alors, grammatical. Ah ben oui Donc, aussi, oui oui quand même. oui, Parce que je pense que c'est donc, ce que ouais, on voit, il y a Dominique tout en haut dans la petite, je dis tout en haut parce que c'est dans la vignette tout en haut qui fait oui oui oui. Donc donc, voilà, une petite analyse grammaticale. Bon, elle est assez évidente ici. Jean-Guy Chétang, ça relie la haine à moi, donc c'est ma propre haine avec le génitif qui est là. Impeccable. Hein. Alors, Chao Matulna, c'est quand aussi? C'est juste ce que tu dis. On peut se poser la question des deux. Ouais, je sais pas. Là, franchement, là, il y a peut-être qu'un Tibétain qui pourrait nous dire la différence, parce qu'on peut vraiment, d'une manière équivalente, comprendre les deux. Et c'est vraiment quand je ne Et je discipline préfère pas. quand là? Pardon? Je préfère quand? Oui, Le- quand? Au moment où quoi? Ouais, c'est plutôt au moment. Je pense que c'est plus juste parce que si ça pourrait être une option. Alors que là, il n'y a pas d'option. C'est plus général. On est quand même dans un statut plus général. C'est pas juste temporaire. C'est vraiment quand on maîtrise pas sa propre haine. Voilà. Et c'est pas. Bon, alors bien sûr, si, mais bon, c'est quand d'une manière très générale. Jao, tu as quelque chose à dire sur Jao? Bien c'est un normalisateur, ça c'est-à-dire ça le rend Tout à fait. personne. Absolument. Ouais, ouais. Absolument. Ça le rend une personne, complètement. Tulna. Après, il y a les formes verbales, hein, pas si évidentes. Vous en avez Oui, une ici, vous oui, en parce avez qu'on une retrouve ici plutôt à et Dieu, une voilà. ici. Dieu, ça me fait penser à Dudul d'Orgé, c'est un nom qui m'a toujours fait rire. Tout à fait. T'as raison. Dudul. C'est vrai, Dudul. Dudul. Non, non, il y a des noms.
Dudul Dodge. Tout à fait, t'as raison. En tout cas, ici, on a 3 tuls. Hein. Tul, Voilà. tul, dul. Oui, On parce est... que Dieu, c'est l'occasion de s'en souvenir. Dieu, c'est les démons. Donc, Dudul, c'est celui qui maîtrise les démons. Absolument, Dudul, non mais tout à fait, c'est juste, c'est drôle comme tu le dis, tout à fait. Non, non, c'est clair. Je regarde si je vous ai mis les formes verbales. Oui, je vous ai mis les formes verbales. Vous avez Oui, je vois. vu, vous avez même les formes verbales. Alors par contre, il y en a une qui est bizarre, c'est-à-dire la première, c'est-à-dire celle-ci, parce qu'on n'est certainement pas dans l'impératif. Donc on peut penser que là, on doit être, il faudrait vérifier, mais dans une forme... presque passive, quoi, bien que discipliné, mais on pourrait le comprendre si les ennemis ou quand les ennemis ne sont pas maîtrisés. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être le traduire comme ça. Parce que vous voyez, c'est la forme Ah, Claudine, coucou Claudine, tu nous rejoins, bienvenue. Tul, c'est la forme impérative. Donc ici, on ne peut pas le traduire à l'impératif. Ça serait très très bizarre. Parce que tu dirais pas tulna, quoi, c'est impossible. Donc c'est pas l'impératif. Donc je pense c'est quand les ennemis, quand mes ennemis ne sont pas maîtrisés. C'est pas quand je maîtrise pas mes ennemis. Parce que dans ce cas-là, eh ben, on serait dans une autre forme verbale. Plutôt celle-là, tul. Bon, alors après, bon, ça évidemment, c'est plus difficile à manier. Deuxième phrase, Annie, vas-y, fais-nous-en une deuxième. Puis ensuite, je passerai la main à Savina, parce qu'on n'a pas encore entendu Savina. Alors, vas-y, Annie, la deuxième phrase. Alors, chi, c'est l'extérieur. Mhm. Alors, je vois pas qu'est-ce qu'il fait là, parce que pour moi, c'est jouer. Ah d'accord, ok, tu le vois comme ça. Alors, rôle, on va souvent l'utiliser dans beaucoup de constructions de ce genre. Par exemple, tirol, turol, parole tout, hein, parole tout chimpa. Hein, donc on va l'utiliser beaucoup. Alors oui, évidemment, on pourrait le trouver dans le jeu, pas le jeu, bien Ah sûr. oui. Oui, ça c'est possible. Mais je ne sais pas ce qu'il signifie lui-même tout seul. Je n'ai pas été regardé. Vous pourrez regarder ça. Mais bon, c'est très souvent utilisé pour des histoires de direction. Paru, tur, parole, turul. Quoi bon, bon, tirul, non roll, ouais, voilà, mais je sais pas. J'étais un peu étonnée parce que dans le langage parlé, j'ai beaucoup entendu chilo. Chilo, bien sûr, dans la langue parlée, on dit chilo dans l'eau, hein. On va pas dire tirul. Ça, c'est très Ouais. rare, hein. Non, non, dans la langue parlée, on n'utilise pas ça. Mais c'est plutôt parul tu chinpa ou des, voilà. Je pense que comme ça correspondrait, peut-être, faudrait voir, mais au français, par devers moi ou envers moi, des formes de construction comme ça. Alors que nous, on dirait maintenant vers moi ou là-bas, quoi. Mais c'est plutôt, c'est peut-être la notion de versant. Faudrait voir s'il n'y a pas la notion de Ah oui, versant. oui, il me semble, parce que j'ai C'est regardé un possible. peu, mais je me souviens plus de ce que je Hmm, voulais dire. ouais. Mais disons, mais ils les traduisent aussi juste par extérieur. Ouais, bien sûr. Tyrol, c'est extérieur de toute façon. Chi, Annie, juste pour continuer l'analyse, Chi, qu'est-ce que tu dirais sur Chi? Bonjour Cathy qui nous rejoint aussi. Rien de plus. Ok, eh ben, par On, exemple, on le trouve dans les mois étrangers, le mois. Le, oui, Tigel, le- parce que, oui, tout à fait, Tigel. Je me demande, est-ce que c'est celui qu'on trouve dans Chiritang? Je ne sais pas si c'est l'orthographe de ça, pour dire généralement, pour la notion d'extériorité. Mais bon, bref. Chirul Dao. Alors, ça, par contre, qu'est-ce que tu dis du Xing? Parce que là, le Xing, c'est assez moi, je particulier. m'appelle ça ma particule continuative. Oui, c'est juste. C'est d'ailleurs une des fonctions du Xing, complètement. C'est vraiment continuative. Il y a deux sens en général que vous connaissez certainement. C'est soit continuative, soit bêtement. Quoi, bêtement, c'est pas bête, mais le et, tout simplement. Oui, C'est-à-dire une action verbale et une autre action verbale. c'est Et ça. puis, c'est un peu ça. Mais il y a effectivement la différence entre le Xing et le Tang.
Eh ben, le tang, c'est que vous pouvez vraiment mettre des cochons et des poires, et puis ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Ou alors, ici, Xing, vous faites un lien, vous dites et, mais vous êtes dans une action, il y a une logique entre les deux. Une continuité entre les deux. Absolument, une continuité. Très bien. Tul Xing Pelwarjul. Qu'est-ce que tu dirais sur Pelwarjul? Alors, ben, c'est le futur que la dernière fois j'avais confondu parce qu'il n'y avait pas de Rao, Oui, donc qui était le passé, et là c'est le futur, donc ça va augmenter dans le futur. tout à fait. Et ça, Donc, c'est complètement l'auxiliaire classique, hein. C'est vraiment l'auxiliaire classique du futur. Ici, avec ce site particulier qu'il est utilisé aussi, là, avec un verbe non volontaire, non volontaire, hein, j'y arrive pas. Bon, voilà. Qui ne dit pas l'action. Quoi? Qui ne dit pas l'intention de vouloir faire. Ça se fait. Non volitif. Merci beaucoup. Voilà, non volitif. Non volitif. Pelwargur. Donc ça va augmenter. Hein, ça va augmenter. Dans ce cas-là, ça va augmenter. Donc si on fait ça, alors là, par contre, le si, hein, alors le quand marche aussi, mais le si, c'est aussi pas mal, dans le sens où si on fait ça, ça va augmenter. Quoi, si on fait pas ça, plutôt, ça va augmenter. oui. D'accord? Parce que matulna, hein, si on fait pas ça, ou quand on fait pas ça, les deux sont valables. Quand on fait pas ça, ou si on fait pas ça, alors ça va augmenter. C'est nos ennemis extérieurs qui vont augmenter. Ce qui est complètement... Alors là, on voit bien qu'on est dans la logique des bodhisattvas, presque une logique contre-intuitive. Hein. Alors, contre-intuitive, après, de quel instinct parle-t-on, hein, ou de quelle intuition parle-t-on? Mais disons, en tout cas, non standard. Parce que tout ce qu'on voit à l'œuvre, et d'autant plus ces temps, c'est l'exact contraire de ça. C'est le parfait contraire. C'est vraiment l'idée que plus on va les détruire à l'extérieur, moins on en aura. Et bien voilà. Donc on est vraiment... Là, on voit très bien... Un jour, je me rappelle, la Matondong disait... Alors là, on dépasse un peu le cadre, mais il me disait le dharma et le cycle des existences, il me faisait ce geste de la main, qui est un geste très fréquent chez les Tibétains pour dire en opposition. Les deux sont comme ça. C'est-à-dire, ils sont en opposition parfaite. Parfaite. C'est-à-dire, il n'y a pas de combinaison possible. On est dans deux attitudes antinomiques. Et là, on le voit bien. Ok, très bien. Alors, Savina, je t'ai proposé de peut-être lire la deuxième, troisième et d'en faire une petite analyse. Puis après, je ferai aussi intervenir, il y a aussi Claudine et Cathy qui nous ont rejoints pour qu'on entende un peu tout le monde. Savina. Ok. Teacher Chantan Ninje Napunki. Makpung, hein, c'est Mak, hein, Tao Mak. Teacher Chantan Ninje Makpunki. Impeccable. Donc, Non, vas-y, c'est très bien. Vas-y, tu fais une analyse cette troisième. Teacher pour cela, voilà, à cause de cela qui précède. À cause de cela, hein, Thiel, c'est vraiment dans le sens de puisque, en fonction de... Oui, tout à fait, ce qui précède, très bien. Chantan Ninje, l'amour et la compassion. Complètement. Makpung, tu viens de dire que c'est une armée. Yes. Donc c'est une armée de l'amour et de compassion liée avec un génitif. Tout à fait. Donc, si tu faisais le lien, Savina, en rappelant la notion de qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. Déterminant, déterminé. Impeccable. Déterminant, déterminé. Donc, c'est bien l'armée qui est déterminée par l'amour et la compassion. Donc, c'est une relation, on pourrait presque dire, qualifiant, qualifié. Hein. Si vous regardez le clair miroir, ils font cette distinction possédant, possédé, qualifiant, qualifié. Donc là, c'est qualifiant, qualifié. On pourrait dire que c'est presque adjectif. Hein. C'est une armée d'amour. Une armée d'amour et de compassion. Je te laisse poursuivre. Pardon, Ali? Oui, Pung, c'est le même que Pungpo. Tu me poses une colle. Est-ce que c'est le même que Pungpo? Non. Pung. Ouais. C'est un Pung.
C'est tout à fait. Stéphane a raison. C'est la Attention, ne confondez pas un pung avec un pung. Tu as raison, Stéphane. Non, non, Oui, c'est pas le même. Mais d'accord. cela dit, il y a quand même un lien entre les deux. Parce que Parce que Magpung, c'est c'est quand soldat. même... Ouais, complètement, c'est les soldats. Magmi, si vous dites Magmi, c'est les soldats. Et Magpung, mais bon, ça a clairement le sens d'une armée, hein, on est d'accord, d'un camp. Oui, Mais on peut penser qu'à l'origine, quand même, entre Pung et Pung, c'est quand même un tas. C'est un tas de soldats, quand même. voilà. Il y a un agrégat, là. Il y a un gros agrégat. Quand tu les vois dans une plaine, il y a un gros agrégat. Voilà. On ignore qu'on est des agrégats quand même. Hein. Je n'y pense pas tous les jours que je suis un agrégat. Alors, Chamtang Ningje Marpung. Et qu'est-ce que tu dirais du ki? Bah, c'est un instrumental Tout à fait. ou ergatif, mais C'est pas mal de dire ouais, instrumental. plutôt instrumental parce que Ouais, c'est par le moyen, par une tout à fait. armée de, Mais oui. ou avec une armée ou Bien ouais. sûr, c'est parfait. C'est pour ça que non, bah parfait, hein, l'analyse très très bonne et puis assez évidente, je pense. Bah très bien. Grâce à, par le biais de, bon, tout ce qu'on voudra. De toute façon, ce qui est important pour nous au niveau de l'analyse, et ça on en a l'habitude maintenant, c'est bien de repérer qu'ici c'est un instrumental et que donc ce qui est à gauche, c'est l'instrument de l'action. Et, ou alors, oui, de l'action, ce qui découle de. Cathy, comme ça on t'écoute. Et puis ensuite Claudine, comme ça j'entendrai tout le monde. C'est très bien. Puis il y a encore Florence ensuite. Alors, vas-y Cathy. Alors ouvre ton micro, parce que sinon on t'entend pas. Je te laisse lire la dernière. Mais je suis désolée, je suis en retard, je n'arrivais pas à me connecter, c'est compliqué. Oh, J'habite en montagne et c'est mais pas oui. facile. Non, mais alors ne t'excuse pas, hein, c'est pas de problème. On fait comme on peut. Vas-y, la Alors, quatrième. fondu, Gulbois, c'est la Kemlin. Impeccable. Oula, je Voilà. vois que tu es en forme là pour la lecture. Ah ben, pour le coup, C'était trop vite. Non, non, mais ça va. Tu nous lirais toute la strophe comme ça? Bon, bah, là, je suis un peu. Je suis tellement. Bon, je veux bien essayer, ouais. Alors vas-y pas quand même pas à TGV, hein, tranquille, hein. Rankit Chetang, Drawa Ma Gulna, Tirul Drawa Julting, Kalwar Gyub, Bichir Tamtong Nidje, Makpung Ki, Oui, Macpung. Rangu, Makpung, ça, Mhm. Paipung Ki, Rangu du Roi, c'est la Kening. Impeccable. Rangi Shedang, attention le Shedang, hein, je l'ai entendu bizarre, mais peut-être qu'il n'était pas. C'est Shedang, hein, c'est vraiment She, hein, c'est pas Che ni autre chose, hein, c'est vraiment Shedang. Dawoma Tulna, très bien. Alors cette quatrième ligne, donc Rangu de loi, la ligne. Bon là, franchement, du point de vue même de l'analyse, il n'y a rien à faire. Non, c'est évident. Rangu de loi, on en a en plus parlé avant. Non, alors je vais te... Est-ce que pour cette strophe, on est bon ou pas? Ça va? Hein? Oui. Est-ce que vous voulez faire une petite incursion par le commentaire ou pas du tout? Ah oui, je veux bien. Ouais, Alors, ah oui. bah super. Eh ben, on va faire une petite incursion. Mais ce ne sera qu'une petite incursion, parce que sinon, vous avez vu, hein, je vous ai mis des tartines, hein, là. Hein. Il y a des tartines de notes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis toutes ces tartines de notes. Parce que je me suis dit que ce serait intéressant. Vous ayez beaucoup d'informations sur ce genre de choses. Ah, on n'a pas fait le titre, Laurent. On n'a pas fait le titre, mais ça va pas du tout. Mais c'est qui m'a rappelé que n'avait pas fait le titre? Moi. C'est Thibaut. Eh ben vas-y Thibaut. Kam dans Ninja la pa. Et voilà pourquoi je vous avais fait une grande note sur l'APA. Parce que c'est hyper important. Donc l'APA, qu'est-ce que tu nous dis, toi, de l'APA? Je crois que c'est comme Jong, du coup, Jong, s'entraîner. Ouais, absolument. L'APA, c'est un terme très important dans la culture tibétaine, mais surtout bouddhiste. Les Lapasum, ça vous dit quelque chose? Lapasum? Pour les entraînements. Les trois entraînements. Et les trois entraînements, c'est quoi?
Nyensengom. Non, non. Dans le contexte des lapasum, c'est pas Nyensengom. Ou Te Samgom, non. Tsultim Gilapa, Voilà, l'entraînement à l'éthique. absolument, Tsultim Gilapa, Les chez... pratiques préliminaires, la pratique principale. Non, 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 là c'est très... Non, là c'est vraiment... c'est spécifique. Tsultim Gilapa, chez Rab Gilapa, un... Et puis, Gompa, c'est la concentration. Samten, ouais, Samten Gilapa, ouais. Samten. Ou Tingenzing Gilapa. C'est vraiment les trois entraînements. Ces trois entraînements, c'est une formulation très Mahayana. Simplement, c'est une formulation qui reprend le noble sentier octuple, en fait. Simplement, le noble sentier octuple, c'est 8 points, et ces 8 points sont classifiés en les trois entraînements. Ce qui fait que ça revient au même. Quand on étudie les lapasum, en fait, on étudie de fait le noble sentier octuple. Enfin, voilà, c'était juste. Mais lapa, c'est important, c'est pour ça que je vous ai mis toute cette tartine. Et là, évidemment, c'est tout clair, quoi. Grammaticalement, tu nous dis peut-être juste un truc sur le la. Peut-être que pour certaines, c'est pas si clair. L'entraînement vers, l'entraînement à. Bien sûr. Complètement. Là, on voit bien. Hein. Là, c'est vraiment une fonction basique du la, mais alors tout à fait clair. On s'entraîne vers... Pardon ? Il y a une différence du coup entre la et jong dans le jong. Le jong, là c'est une colle alors. Quelle serait la... Alors moi j'y vois une différence de contexte par exemple, c'est-à-dire que si j'utilise l'objong par exemple pour les études, étudier, ça sera l'objong. Et l'objong c'est pas l'ojong, c'est lob et jong. Donc lob dans le sens lab. Donc l'objong. Donc, ce serait l'entraînement, c'est l'étude, c'est l'entraînement à l'entraînement, d'une certaine manière, l'objong. Mais, jong, alors, est-ce que c'est un piège avec les homophones? C'est possible, mais jong, c'est aussi le fait d'être très entraîné, d'être très souple en tibétain. Hein, mi-jongwa. Jongwa, c'est vraiment... souplesse, on est souple parce c'est très fluide, il y a ce sens-là dans Jong aussi. Mais dans le sens parlé, Jong c'est plutôt lab, on dira pas yabo labgore, hein. Ça c'est rare. Yabo jongore, ça c'est beaucoup plus fréquent dans la langue parlée. Hein. Ou lobjong yabo chea. Hein, et tu dis bien, l'objong yabo chea. Ça sera vraiment une formule très classique. Voilà ce que je pourrais dire. Mais après, bien sûr que les tibétophones auront beaucoup plus de choses à dire que moi là-dessus. Alors, sinon, petit passage dans le commentaire. Et puis, Cathy, je vais te redonner un petit bout de grain à moudre, parce que là, c'était un peu... Il y avait peu dans la dernière phrase. Alors, peut-être... on va commencer juste au début, déjà pour un petit coup de lecture, et puis... Bon, alors, rassurez-vous, hein, on va pas non plus creuser et faire une analyse complète du commentaire, ça dépasserait, et il y a déjà en plus peu de temps, on a encore un quart d'heure, donc on va pas non plus passer immensément de temps là-dessus, mais un petit peu. Vas-y, Cathy, peut-être lis-nous la première ligne et voyons ce qu'on peut en faire, et surtout ce que tu peux en faire. Alors, ton micro. Alors, je lis. Oui, alors tu la lis tranquille. En fait, je précise ma demande. Tu la lis, mais tu fais en sorte que les particules deviennent des marques de ponctuation pour qu'on puisse bien les entendre. Et que nous, ça nous permette, en les écoutant ou en regardant, de se dire « Ah tiens, elle les a trouvés et elle a bien scandé le texte. » Alors, quand j'écris en anglais, Pinpu, Bulwar, Awar, Ranki, Gyuki, Chetang, Top Nyonmong. Tu veux plus loin ou... Non, va pas plus loin. Parce que, par exemple, à la fin, tu dis So Nyungmong, alors que So Nyungmong,
En fait, non. Là, il faudrait qu'on s'arrête. Donc, da tamche gi nang ne, là, tu as bien fait la césure. Et quand on a da tamche gi nang ne, ça veut dire quoi, Cathy? Alors, Dra, c'est les ennemis. Oui, Chez les ennemis. Et Nangne, alors Nang, c'est l'intérieur. oui, Et Né, c'est une particule, donc c'est de provenance de l'origine. Donc, ça serait depuis l'intérieur, ou alors peut-être parmi, on pourrait peut-être mettre parmi. tous les ennemis. Parmi tous les ennemis. Nang ne, c'est parmi tous les ennemis. Alors, l'intérieur, il ne faut pas le prendre au sens littéral de dans, mais on pourrait dire dans, c'est-à-dire dans le groupe de ce que nous appelons les ennemis, parmi eux, parmi ce que nous appelons les ennemis. Donc, da tamche gi nang ne, Shintu Dulwarkawa, et là, il y a là, il y a un groupe de mots. Shintu Dulwarkawa, ce qui est particulièrement difficile. Excuse-moi, je t'ai brûlé la politesse. Dis-moi, Cathy. Food, c'est vraiment, vraiment, de loi, c'est maîtrisé. Oui. Et Ka, difficile. Difficile? Ouais. Oui. Ouais, ok, j'entendais pas bien. Ouais. Donc, ça donnerait quoi, tout ce segment? Donc, ce qui est vraiment difficile de maîtriser, donc c'est difficile de maîtriser. Absolument. Donc en fait, là on voit bien où on est en train d'aller, c'est-à-dire on est en train de parler des ennemis. Parmi ceux-là, il y en a qui sont très difficiles à maîtriser. Et ça, on l'a compris. Donc très difficile à maîtriser. Donc c'est pour ça que quand tu vas... Attention de ne pas aller trop vite, parce que justement, si tu vas trop vite, tu perds la possibilité de faire ce travail d'incorporation du sens au moment où tu le dis, en étant plus tranquille. Après, c'est comme tu sens, mais parce que toi, da tamche ginang ne, shintu dulwar kawa, rangi gugi shedan so, d'accord? Et là, on a un troisième. Rangi Gu Shedang. Alors, dis-moi quelque chose et dis-nous quelque chose. Vous avez traduit Rangu, mais je pense que c'est le propre courant de confiance. Tout à fait. Donc, la colère. Absolument. La colère de notre propre courant de confiance, Ouais. le seul et les autres. Donc, etc. Absolument. Et c'est-à-dire toutes les attitudes qui viennent nous perturber intérieurement. Hein. C'est en gros, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Rangi Gu Gishedang. Et là, bon, c'est très intéressant de voir le commentaire. Parce que quand on a le commentaire, on voit bien comment on articule cette pensée. Moi, je trouve vraiment passionnant ce commentaire. Parce que du fait que c'est un tsikgel, on voit, il y a des tas d'endroits où tu as juste les mots au milieu, etc. Et tu vois vraiment, c'est comme une expansion de la strophe. Alors maintenant, il ne faut pas non plus que ça devienne trop compliqué, parce qu'évidemment, des fois, on s'y perd un peu. Mais là, quand on fait un exercice comme ça va. Ça, je pense, c'est bien. Après, si on veut vraiment complètement le traduire et tout ça, ça peut nous prendre énormément d'énergie. Très bien. Excuse-moi. Oui. Je pense que le commentaire, il le complète bien en fin de compte. C'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre la sens, sa profondeur. Complètement. C'est vraiment très intéressant. Tout à fait. Alors maintenant, le temps... Ben, tant mieux. Attends, Nicole, parce qu'il faut vraiment qu'on entende aussi Claudine et Florence. Et il y a même aussi Dominique, parce que sinon, Dominique, non, elle se cache, mais bon. Mon commentaire, c'était, est-ce qu'on ne devrait pas inclure le Nyumong P ou Nyumong P? Ah, ben, si, ben, alors... Alors tu peux le faire, mais dans ce cas-là, pas comme l'avait fait Cathy, parce que Rangi Gugi Shedang Sonyumon, Sonyu, ça va pas. C'est mieux de dire Rangi Gugi Shedang So, etc. Et ensuite Nyunmon Pe Dao Marumpa Teta Dulne Na Dulne Dulnuna, ouais, c'est comme ça, Dulnuna, mais c'est Nadu Amichunwatar. Ok. Jusqu'à Jao, presque, on pourrait faire toute la phrase. Je veux dire, depuis... Depuis So, tu veux dire? Depuis Nyunmon? Oui, non, mais inclure depuis Rangi
Rangi Gugi, Setan Sok Nyumon Hmm, Pe oui, Dao. non, mais de toute façon, bien sûr, ça suit, mais au moment, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de faire que vous vous entraîniez au moment de la lecture à découper les morceaux. Parce que si vous découpez pas les morceaux, bah, du coup, bah, c'est beaucoup plus difficile d'abord de comprendre le texte, et puis aussi, bah, en découpant les morceaux, vous prenez l'habitude de prendre les idées. C'est comme ça que petit à petit, on arrive à lire le texte. C'est parce que, hop, hop, on prend l'habitude de capter. Sinon, on se retrouve justement face à un texte tibétain, et le texte tibétain, ben, c'est une enfilade de syllabes, et on se prend les pieds dedans, quoi. C'est compliqué à cause de ça. Mais j'y tiens. Claudine, qu'on t'entende un peu, si tu es bien sûr d'accord, mais comme ça, on participe tous un peu. Claudine. Alors, Claudine, est-ce que tu te sens de plutôt être dans un bout de lecture du commentaire ou la strophe ou la suivante? Parce qu'il faut aussi voir la suivante de strophe, comme tu veux. Quoi, voir la suivante, disons. Juste. N'importe, mais je peux lire un peu, ça m'entraînera à la lecture. Ah bah c'est très bien. Ah bah On c'est va très comme bien. ça. Ah bah Après, je c'est continue le super. commentaire. Ben oui, alors dans ce cas-là, tu reprends un nyeun. Donc, Nguyen Mon Pe, Ro Ma, Rong Pa Teta. Ah ouais, c'est intéressant, tu vois. Non, Non, mais non, en plus, non, non, mais c'est pour moi, ça pas... n'a pas beaucoup de sens. Hein, donc, mais c'est mais je c'est comprends. pratique. Ah non, 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 mais c'est ça la difficulté. Ouais. Tu nu na, mais. Non. Mais, Sénat. mécénat. Voilà. Tuwa mi jungwa tar. Ok. Alors, effectivement, la grande Alors, difficulté, si on veut vraiment faire l'exercice avec le commentaire, ben en fait, tout ce qu'on apprend avec la strophe, faut le reporter avec le commentaire. C'est-à-dire que le premier travail, c'est un travail de repérage. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, mon dae, hein, mon pé, on a un génitif. Donc, mon pé dao. Donc, tac, on sait que c'est un groupe. mon pé dao. ouais. Ça, hop. Puis ensuite, marumpa theta. Et theta, alors ça, si on ne le sait pas, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais au bout d'un moment, on finit par le savoir. C'est-à-dire, theta, c'est une manière de dire cela, ou cela au pluriel. Hein, c'est vraiment theta, ta, c'est une marque du pluriel dans les textes classiques. Et quand on dit theta, c'est vraiment cela ou cela, mais avec une notion de pluralité. Donc theta, dul. Rumpa. Alors marumpa, tout à fait. Marumpa. Ma, c'est la négation, mais rumpa. Alors ça c'est tout à fait. Alors marumpa, ça c'est marumpa, on pourrait dire que c'est comment dirais-je que, Horrible. pardon? Malveillant. Horrible, malveillant. Ouais, c'est pas seulement ça, c'est incorrect, c'est brut, c'est un marumwa, c'est vraiment horrible, oui, pourquoi pas. Mais disons, en général, c'est vraiment le sens c'est la brute épaisse, quoi, marumwa. Hein. C'est vraiment le côté pas du tout discipliné. Incorrect. C'est vraiment la notion d'incorrection. Hein, marumwa. Ah, bon, il y a plus, c'est polysémique, hein, ce genre de choses. Mais en fait, marumpa, on peut le prendre au sens littéral. Marumpa, c'est pas du tout discipliné, c'est pas domestiqué. C'est vraiment le côté un peu sauvage, hein, marumpa. Donc, pour dire qu'en fait, c'est un groupe de mots. C'est un groupe de mots. Mais, si tu veux, justement, parce que tu vois Nyemon pe dao, donc Nyemon pe dao, donc ça, tu sais que c'est un groupe de mots. Et si tu as repéré theta, et tu sais que ça, c'est forcément ensemble, donc marumpa, ça sera forcément un élément de sens. Mais c'est sûr que là, je t'ai demandé quelque chose d'hyper difficile, parce que lire d'une première fois et tout de suite faire le repérage, ça, c'est une sacrée paire de manches. Et je dis pas du tout que c'est évident. Mais tu vois, après, juste si tu faisais une deuxième lecture, comme je suis en train de t'aider à le faire, ben là, ça pose pas de problème. Theta dulnuna, ça te dit quelque chose, ça, Claudine, dulnuna?
Bon. Ok. C'est maîtrisé, non? C'est pas Tout trop à fait, maîtrisé. on a le même DUL, hein. Ça, alors c'est l'intérêt. C'est Une la fois même qu'on a, chose. alors, c'est toujours du DUL, hein, c'est notre cher du DUL. DUL NUNA, ça dit quelque chose, NUNA, ça c'est très intéressant comme construction. Hmm. Ok Myriam, qui nous laisse un petit message pour nous dire qu'elle s'en va. À bientôt Myriam. Nuna, nu pas, vous avez certainement déjà dû voir On l'avait vu dans un exercice, être capable. bien sûr être capable. Ouais, complètement. Donc, dul nuna, si on arrive, hein, si on est capable de le maîtriser, dul nuna, nu, vous le trouverez beaucoup dans les textes, c'est nu pas. Nu pas, c'est l'aptitude à, c'est la capacité à. Hein, c'est nu tout tiempo. Comment? Le pouvoir aussi. Le pouvoir, ouais, mais attention, c'est quand même dans le sens de l'habileté à faire. C'est pas, mais bon, évidemment, c'est très proche. Mais en tout cas, dul nuna. Alors mécénat. Alors là après c'est du beurre. Quoi, c'est du beurre. C'est plus simple. Donc, et tu vois des éléments que tu comprends là, Claudine, plus ou moins. Le mais, c'est quoi, mais? Je sais pas. Le feu? Le feu? Ah oui, le feu. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, mais bien sûr tu le sais. Donc, mécénat, donc de nouveau en a. Donc, si tu éteins le feu, hein, c'est tuer. Mais c'est tuer dans le sens de faire s'éteindre. Hein. Si tu éteins le feu, mécénat, toi, c'est la fumée. Toi, midion watar, eh bien, il n'y aura pas de fumée. Donc, il conclut avec un exemple extrêmement simple. Bah, tout simplement, si tu éteins le feu, il n'y aura pas de fumée. Donc, si tu détruis les ennemis intérieurs, la haine, bah, tu n'auras pas d'ennemis. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est intéressant. Ça nous dit, là, je vous dis rapide parce que sinon, on n'entendra pas Florence et Dominique. Mais ça nous dit qu'en fait, eh bien, il ne peut pas y avoir d'ennemis extérieurs si on n'a pas de haine intérieure. C'est intéressant. Alors après, c'est une immense discussion, hein. On ne va pas l'avoir là maintenant. Mais c'est vraiment l'idée qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il prend cette image. C'est-à-dire, il n'y a pas de fumée. Tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, il est impossible d'avoir de la fumée si tu n'as pas de feu. Eh bien, c'est presque au sens propre qu'il est en train de nous le dire par rapport à la haine et aux ennemis. C'est-à-dire que si tu n'en as vraiment pas, tu ne trouves pas d'ennemis à l'extérieur. Et alors c'est pour ça que ça ouvre après une immense discussion. Mais c'est très intéressant de le mettre comme ça. Parce qu'il n'est pas juste en train de prendre un petit exemple pour nous faire comprendre. Je pense très sérieusement qu'il le pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une vision très particulière, celle des Bodhisattvas. Mais il y aura aussi Stéphane qu'on a peu entendu. Bon Dieu, on ne va pas y arriver. C'est horrible. Florence, dis-nous quelque chose. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre la strophe d'après. Comme ça sera plus simple. Moi, je voudrais reparler de la 20e. Bon, alors d'accord. Bien sûr, c'est comme tu veux. Dis-moi. Quoi, dis-nous. J'avais beaucoup de difficultés avec le vocabulaire Oui. commentaire. J'ai relu et relu la strophe et on parle quand même deux fois d'ennemis, extérieur, intérieur, 3 fois de soumettre, on parle d'armée. L'autre jour, tu as fait allusion à la guerre dans une session autre que le cours. Et en définitive, on a la définition de gallois, c'est-à-dire du vainqueur. Complètement. Et c'est ça qui me bouleverse dans cette strophe, qui pour moi est beaucoup plus importante que d'autres, parce que je comprends que voilà, je voudrais que si tu pouvais aujourd'hui ou une autre fois nous éclairer sur le fait que l'armée de l'amour et de la compassion, c'est aussi pour nous. Ah ouais. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que tu as raison quand tu dis pour nous, parce que quand on parle de la victoire, c'est cette victoire intérieure. Et c'est pour ça qu'il le pose comme ça. Finalement,
on pourrait presque, sans aller trop loin quand même, mais presque dire que l'ennemi extérieur, il n'est là que pour nous rappeler de la nécessité de nous défaire de l'ennemi intérieur. Vraiment là, dans cette perspective, on n'est pas même en train de dire, attends, j'ai un super truc, si tu veux plus d'ennemis, on n'est pas dans cette espèce de côté un peu mécanique. C'est pas juste un truc, c'est La vraiment patience, ça ne marche pas sur les ennemis extérieurs, intérieurs. là. La patience sur les ennemis intérieurs, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ben, c'est pas la patience. Avec nos ennemis intérieurs, on a parlé de la patience dans les Oui, trois. oui. Hein? La patience pour les ennemis extérieurs, d'accord, mais pour les ennemis intérieurs, je ne pense pas que ça soit une question de patience. Alors, c'est aussi une question de patience, bien sûr. Pourquoi? Parce que la patience qu'on a à l'égard de nos propres ennemis, c'est la patience qu'on aura à l'égard des ennemis extérieurs. Si on ne développe pas de la patience à l'égard de soi, c'est très compliqué de développer de la patience à l'égard des autres. C'est pour ça qu'on doit aussi accepter. Alors après, bon là, c'est clair que ça nous engage dans une autre discussion. Mais il y a quand même cette idée ici, Rangu, pour rester dans le cadre vraiment d'une leçon de tibétain, Rangu de loi. Et Rangu de loi, ça veut dire on se pacifie soi-même. Et pour se pacifier, C'est la définition du vainqueur. c'est la définition du vainqueur. Mais cette guerre-là, on va dire cette guerre spirituelle, si on emploie ce langage un peu guerrier, ne peut se gagner qu'à l'aide de patience, d'amour et de compassion. Je pense pas qu'on puisse... tu dois y aller, Thibaut, bien sûr, pas de problème. À bientôt, à bientôt. Je pense pas qu'on puisse faire l'économie de ça, la patience. Mais après, c'est vrai que ça nous dépasse le cadre. Ok. C'est terrifiant le temps, comment il passe vite ici, c'est une folie. Donc voilà. Est-ce que tu veux... Tu as dit, Florence, que tu l'avais lu encore et encore. Est-ce que tu la lirais encore une fois pour nous? Comme ça, on t'entend, et toi, ça te fait un exercice, et nous, ça nous la ramène encore dans notre... Je veux bien, mais enfin, Ranki Shedong Dao Matulna Chirol Dao Tulshing Pelwar Gyur Techir Jam Tong Ningje Makpunki Rangu Doulois Gâcher la clédine. Impeccable, c'est très bien, super, parfait. Alors, je vais un peu vite parce que j'ai quand même envie que chacun puisse un peu, ne serait-ce que dire un peu quelques mots. Stéphane, il y avait Stéphane, qui donc? Claudine, alors, Stéphane, et puis Dominique, je crois. Hein, sinon, oui, tout le monde aura parlé un peu. Stéphane, est-ce que tu nous lirais la 21? Pratique. Ok. Hein? Alors, de Payonten, Non. Reprends. C'est vas-y. De Payonten, Non, pas lac. Len. Oui. Len. Vas-y, Claudine. Chutandra. Oui, lense chutangda. Hein. Lense, attention génitif, toujours en profiter pour lense chutangda. Hein. Ok, très bien, continue. Chitan Chekyang Sepa Pel Wargyur. Alors, le kyang, tu t'arrêtes. Chitsam Chekyang, c'est pas appel warjur. Hein. Kyang, c'est vraiment ça. Le kyang, c'est bien que, même bien si. Que, hein. Donc, c'est bien que. Hein, voilà. Chitsam Chekyang, c'est pas appel warjur. Et ensuite. Kangla, Shenchakiwe Nguponam, Trella Pongwa, Galsela Kenyin. Ok. Quand là, moi je ferai une pause, parce qu'il y a un là, et puis si on le sent, quand là, à l'égard de quoi que ce soit, quand là, Shedan Kewe Nguponam, parce qu'on a vraiment... Marie-Pierre? Tu voulais... Pardon?
Shencha, Shencha, D'accord. Shencha, hein, Shen et Cha, Shencha. Shencha Kewengoponam, là on a vraiment notre groupe de mots. Hein. Talapong. D'accord. Et puis ensuite, Talapongwa, Galse Langlein. Et Talapongwa, c'est on abandonne immédiatement. Talapongwa. C'est pour ça que là, je vous ai vraiment proposé deux traductions différentes, parce qu'elles sont quand même assez différentes, en restant dans le sens plus littéral. Voilà, est-ce que tout le monde a plus ou moins participé? C'est difficile de faire participer tout le monde. Maintenant, j'espère que vous avez le réflexe aussi, si vous parlez un peu moins que quelqu'un d'autre, et bien dans ce cas, vraiment chaque fois de faire l'exercice vous-même au moment où quelqu'un lit, on le lit en même temps, parce que comme ça, on peut vraiment profiter un maximum. Les amis, il va falloir que je vous laisse parce que sinon le temps file trop vite et puis le deuxième cours arrive très vite. On voit, il y a déjà Cathy et le magnifique océan derrière elle. Donc c'est le signe qu'il faut arrêter. Voilà, donc on arrête avec une dédicace. Sonam di tam pani tom ne pedranam pam Kegana chimbalab truba yesipe tole doa dolwaraisho. Merci beaucoup et on se retrouve bien la semaine prochaine, a priori. Oui, je crois. Donc, à bientôt et puis vive les replays. Voilà, ça sera le... Et puis Dominique, je te ferai parler dans le deuxième cours. Ok? Voilà. À tout de suite et à bientôt.